Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé des privilèges dans un moment ça, nous sommes capables ensemble avec vous et dans position ça pour nous servir et de porte-parole pour le Seigneur. C'est toujours une grâce à chaque fois que nous ajoutons nous-mêmes tout et n'est-ce pas nous capables de parler et de la part de Dieu. N'a pas invité ou capable d'ouvrir Bible ensemble avec nous, c'est dans Colossiens, le chapitre 3, côté n'a fait une courte lecture, c'est dans verset 18 à 21. Colossiens, chapitre 3, les versets 18 à 21. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Amen. Parole du Seigneur, nous prions que bon Dieu, dans grâce li, va utiliser portion ça que nous sommes liés pour édification dans chaque cap côté dans moment ça. Mes frères et sœurs, et jeudi a fait une deuxième prédication nous et dans série de prédications que nous avons autour de thème ça qui c'est une famille forte pour une église forte. Et vous rappelez où et la dernière fois nous t'ai fait pour et une brève introduction et concernant l'épître de Paul aux Colossiens. Et quand nous expliquons en partie qui raison qui était motivé rédaction épître ça. Nous disons que l'église de Colosse t'a fait face avec plusieurs problèmes et parmi les problèmes ça tu gagné deux problèmes qui étaient plus gros nèg passer l'autre nous t'ai gagné le légalisme et qui était présent dans l'église ça et t'ai gagné ça un certain gnosticisme. Alors nous t'expliquons que le problème ça c'est sorti du fait que l'église de Colosse, la ville de Colosse en elle-même, c'était une ville qui fondée majoritairement, alors qui formée majoritairement par des Grecs. Oui, il y a aussi des Juifs. Mais Grecs ça t'es venu avec philosophie et parmi toutes idées que t'es porté c'est t'es gagné ça le gnosticisme et qui sont formes de philosophie qui rejetaient et ça que nous relève l'humanité de Jésus. En plus, le monde ça te dit, d'accord que Jésus c'est Dieu, mais cette histoire que Jésus t'est venu dans la chair là, et yo pas d'accord. Alors, l'apôtre Paul t'est obligé d'intervenir, et d'expliquer ça. Et bien, justement, pour lui, et parler, et ce sujet ça, pour lui affirmer haut et fort, ça nous relève l'humanité de Jésus, pour lui dire que Jésus, il était complètement homme, et il était complètement Dieu. Et Paul allait plus loin, pour lui dire Jésus, ça que nous parlé, nous-mêmes qui chrétiens, mais nous devons refléter à travers la vie dans tout ça n'a fait. Christ doit refléter dans tout domaine dans la vie nous. Et nous disons que dans Colossiens chapitre 3, c'est exactement de ça Paul parlait, où il montrer comment Christ doit refléter même dans foyer, même dans foyer, même dans famille, Christ doit refléter. Et c'est dans ce sens ça et sujet et que nous intéressés garder ensemble et je dis c'est une famille qui reflète Christ. C'est vrai thème nous c'est une famille forte pour une église forte, mais sujet que nous voulons accentuer sur lui c'est une famille qui reflète Christ. Et lorsque nous disons une famille qui reflète Christ, qui ça nous entend là? Eh bien, une famille qui reflète Christ, c'est une famille dans laquelle chaque membre joue le rôle qui est le sien. C'est une famille et là-dedans, chaque monde joue le rôle par eux comme ça doit. C'est famille ça que nous dit, sont famille qui réellement reflète Christ. C'est ça que fait pour nous analyser les sujets ensemble. Mais nous voulons garder famille, nous voulons garder trois, capable de dire, et personnages principaux dans la famille. Nous voulons garder le rôle de la femme, le rôle du père et le rôle des enfants. Quand on fait lecture là pour dans Colossiens chapitre 3, eh bien l'apôtre Paul lui explique ça clairement à travers texte ça, il permet que nous comprenions rôle trois monde ça que nous disons là. Le premier rôle que Paul met accent sur lui, c'est justement le rôle de la femme. Et pour parler du rôle de la femme, nous sommes capables de référer nous à verset 15, le verset 18, lorsqu'il dit femme, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur.
Alors, dans le verset, ça, il y a deux expressions et qui t'a retenir attention. D'abord, c'est l'expression soyez soumise, soyez soumise. Et deuxième expression, c'est comme il convient. L'expression soyez soumise, il sortit dans le mot grec qui c'est upotasso. Et upotasso, c'est obéir à, c'est s'assujettir, c'est se soumettre. Et c'est important pour nous parler de ça, pour qui ça, parce que, mes bien-aimés, nous vivons dans un monde côté question soumission, et c'est une question qui fait un pile parler, et ceci même dans l'église, c'est un sujet, et qui soulève un pile question, et pour plusieurs raisons, parce que, un pile monde considère soumission, ça, qu'on a parlé comme une faiblesse. Il y a des gens qui considèrent comme une bassesse, c'est comme, il y a essayé à baisser famille, là, au moment de pour soumettre, à mari, etc. Mais, si nous regardons, et bien aimés frères et sœurs, texte ça, nous c'est tout autre. Ici, mot ou potasso, qui veut dire obéir à, s'assujettir, se soumettre, nous, eh bien, il s'agit ici d'un acte volontaire. Et c'est ça qui fait soumission, les marchés de paix avec un autre élément, qui c'est l'humilité. Et m'dame qu'on pas confondre ces deux éléments. Pour pas confondre résignation et soumission. Ah oui, ça arrivait bien aimé dans certains foyers côté madame non la vivre avec mari mais c'est résilient, li pas soumettre, li résilient en ce sens que li pas accepter. Moun qui résilient c'est moun ça qui pas accepter autorité mari mais comme dans foyer donc faut vivre résilient. Voyez, c'est pas de ça que nous parlons là. Nous pas parler de résignation parce que résignation li sous-entend que fille pas accepter autorité mari. Nous parlons ici, nous-mêmes, de ça que nous appelons soumission. Et nous disons que la soumission, c'est un acte volontaire. Mais on connaît, la Bible allait plus loin, mais bien aimé, pour l'expliquer tout d'abord, et comment soumission ça, l'exercer, et pour qui ça, l'important. Nous avons gardé, et texte ça, ensemble avec moi, d'abord, Éphésiens chapitre 5. Dans Éphésiens chapitre 5, les versets 22 à 24, la parole de Dieu dit, nous, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. M'dame qu'on analyser pendant un petit temps, cette comparaison ça que Paul fait ici. Paul comparait soumission madame nan doit gagner envers Marie à soumission capable dire l'église doit gagner envers Jésus-Christ. Parce que remarquez qu'ici il parlait d'ici et le mari est le chef de la alors femme soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église. C'est-à-dire, Paul compare soumission femme nan doit gagner envers Marie, la soumission que l'église doit gagner envers Christ. C'est pour dire que c'est pas un mince affaire, Et nous tout là tout importance, en première importance soumission ça gagne pour qui raison soumission? Parce que car le mari est le chef de la femme. C'est une question d'autorité. Soumettre envers Marie, parce que Marie, c'est lui-même qui autorité a. C'est lui-même qui placé et pour exercer autorité. Et la Bible allait plus loin. Il pas seulement parler de comment soumission ça exercer, mais il parle tout de l'importance soumission ça. Et là, nous avons référé avec un autre texte. C'est 1 Pierre, le chapitre 3, et les versets 1 et 2. Nous avons que nous regardons le texte ça ensemble. 1 Pierre, chapitre 3, les versets 1 et 2. Il dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Amen. Ça, c'est un texte qui est fondamental. Remarquez dans le texte ça, Paul évoquait raison qui fait que femme doit soumettre à mari. Il dit, gagne un pile. À cause de soumission, ça grand pile femme qui est capable de gagner mari pour Christ à cause de soumission. Donc c'est pour mettre ça à faire. Et la Bible allait un peu plus loin toujours. Parce que si n'a parlé de soumission, il y a une question capable de finir nous à l'esprit, c'est qui est-ce qui a inculqué notion ça à femme, côté femme, à appeler pour le prendre enseignement ça, pour le connaître, pour le développer soumission ça. Et nous parlons de monde qui placer l'église pour ça, pour aider les femmes mieux et cultiver cette soumission que nous avons parlé. Nous avons regardé le texte ensemble avec moi, c'est Tite, chapitre 2, les versets 3 à 5, Tite, et chapitre 2, et versets
et 3:5 n'a plus pour vous, dit que les femmes, alors Paul a parlé ici à son compagnon de ministère, à savoir Tite, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Là, pas ici aux femmes âgées, aux femmes âgées, tandis, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Rôle femme âgée, oui, femme qui a plus maturité, qui a plus l'âge, apprendre jeunes filles, aimer mari, aimer petit, à être retenues, chastes, occupées au sein domestique, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Vous manquez, mes bien-aimés, vous manquez, à qui est-ce rôle ça allait incomber? Mais c'est rôle d'amio, oui, bien aimé, dans l'église. C'est rôle d'amio. C'est rôle d'amio. Pour apprendre avec jeunes et dames, jeunes mariés, et bien, comment pour vivre avec Marie, mais Marie soumettre, envers Marie, il dit oui, afin que, ouais, l'église Jésus-Christ là, pour pas blasphémer, pour pas parler mal de lui. Donc, mes bien-aimés, la soumission, ça que nous avons parlé, mais c'est une nécessité dans le foyer. Et quoi nous dit, nous sommes gardés ensemble, mais qui rôle femme n'a gagné d'abord dans le foyer. Deuxième élément que nous avons gardé à travers le message, nous, une famille qui reflète Christ, et c'est le rôle du Père. Et pour nous garder rôle ça, nous sommes capables de référer nous au verset 19, donc au chapitre 3, le verset 19, parce qu'il dit, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Et là encore, nous avons deux expressions qui t'a doué et attirer attention dans le verset 19 là. D'abord, c'est l'expression aimez vos femmes et l'expression ne vous aigrissez pas. Nous disons que ici, lorsque la Bible parle de aimer vos femmes, c'est pas un simple mot que la parle. D'ailleurs, ici, l'expression aimer, il soutient un mot grec qui c'est agapao. Et agapao, c'est accueillir, c'est aimer chèrement, si vous voulez, c'est chérir. Donc là, la Bible dit aimer vos femmes, non, c'est pas un simple amour ici, c'est l'amour capable de dire qui est précieux, son amour et qui est différent de l'autre amour. Et nous parlons, ouais, pour qu'ils ont nous son amour différent de tout l'autre amour. Si nous avons référé, nous, ensemble, et avec même texte que nous avons dit tout à l'heure, c'est Éphésiens chapitre 5. Et si nous regardons fois ça, et puis Jean Piba, dans verset 25 là, par exemple. Il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église, et s'est livré, lui-même pour elle. C'est combien ça fait, Vous remarquez que, encore une fois, Paul comparait l'amour, Marie, pour madame, à l'amour Christ est pour l'église, et qui te fait Christ prêt pour sacrifier, pour livrer tête, li. Donc, c'est un l'amour, mais bien aimé, nous capable de ça qui requiert des sacrifices. L'amour Marie, pour madame, c'est pour mes affaires, Son amour qui demande des sacrifices. Nous capable de tout, son amour qui pas forcé, qui naturel. Parce que si nous regardons un peu plus bas, dans verset 29 là, mais sa Bible a dit nous, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit en prend soin, comme Christ se fait pour l'église. Et si nous regardons dans verset 28, il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Nous avons un petit temps pour analyser verset ça. Marie doit aimer madame, même Jacques propre tête. Et c'est là qui fait que nous tout à l'heure, c'est pas on l'amour comme ça. D'abord, c'est un amour qui requiert des sacrifices, mais c'est aussi un amour naturel, un amour qui ne force pas. Nous avons posé cette question ça. Combien de fois vous forcez pour aimer tête? Combien de fois vous faites pour tête ou forcer tête ou faire pour pas forcer faire? Ça vient naturel. Ouais, c'est naturellement parlant, il dit bah vous fait pour tête ou parce que vous aimez tête ou naturellement parlant. Il dit bah vous fait pour tête ou pas même tenir compte de ça parce que c'est pour vous faire. Eh bien, c'est un bel exemple de l'amour Marie de pour madame. C'est l'amour qui devient tout naturellement, sans forcer, mes bien-aimés. Et c'est aussi un amour qui pas fait rien qui mal, qui un amour qui ne fait point de mal. Parce que c'est une tenu compte de fin verset, Marie aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Alors, l'expression aigrisser, ne vous aigrissez pas contre elles, il sorti dans un verbe grec, un mot grec qui c'est pikraino. Et pikraino, c'est rendre amer, c'est rendre fâché, si vous voulez chagriner. Ça dit Marie fait tout effort pour pas chagriner madame, non, pour pas rendre amer, pour pas faire le fâcher. Donc c'est un amour qu'on tout à l'heure qui ne fait point de mal, un amour naturel, un amour qui ne force pas
et c'est un amour qui requiert des sacrifices. Donc c'est pour moi ça à faire lorsque la Bible dit nous mari aimez vos femmes. Mais maintenant qu'on bagaille m'tame que nous comprendre mes bien-aimés frères et sœurs même qu'à écouter dans moment ça. M'tame qu'on comprenne généralement lorsque mari yo yo remet madame yo Jean Bible a mandé là bien ça facilité madame nan li même tout en retour pour lui soumettre li envers mari. Donc l'amour ça yon bénéfice que li c'est faciliter madame lui-même pour le venir faire qui puis soumise. Donc monsieur pas hésiter pratiquer l'amour ça Jean la Bible mande là. Mais bon l'autre élément m'dame qu'on réfléchit et m'dame que toute famille réfléchit sur lui. Dans famille mari à madame yo pas seulement jouer rôle de mari et de femme. Marian li à la fois mari et père. Tout comme tout, madame à la fois madame et maman. Et c'est ça qui va ramener nous à troisième personnage ça dans un message nous quand une famille qui reflète Dieu, c'est le rôle des enfants, le rôle des enfants. Et si nous voulons regarder rôle Timonio ensemble, il suffit que nous référions avec verset qui pi bao et n'après qui ici il est question d'obéissance, d'obéissance. Si nous regardons par exemple verset 20, enfants obéissez en toutes choses à vos parents car cela est agréable dans le Seigneur. Et nous qu'on comprenne que verbe obéir qui paraît ici, c'est la même chose que verbe soumettre là. C'est la même chose. C'est en soumission, c'est ou pourquoi ou. C'est ça, obéir ici. Ou se soumettre à. Voyez? Donc c'est toujours soumission, ça que la Bible exige. La soumission, n'est-ce pas, des enfants envers leurs parents. Et m'dame qu'on comprenne, mes bien-aimés, dans l'éducation de l'enfant, chaque parent yo gen rôle par jouer. Maman gen rôle pour le jouer, tout comme papa et gen rôle pour jouer. C'est parents yo, c'est pas programme ici ou texte ça pral dit dans verset 20 il dit enfants obéissez à vos parents toutes choses car cela est agréable de Dieu. Il dit père n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Ici le mot père c'est le mot grec pater et qui réfère pas seulement au père comme vous avez dit papa non mais qui réfère aux parents de façon générale aux parents. Donc c'est rôle parents yo pendant à éduquer Timounio pour veiller pour pas irriter yo. Ici le mot irriter c'est eretizo. Eretizo c'est dire bousculer, provoquer, exciter. Ouais, pas bousculer yo pour pas décourager. Et pas décourager ici c'est briser en esprit. Certaines fois nous jeunes ça dans les familles, il y a des parents la façon que a éduquer petit yo brisé en esprit par rapport à mot que a utilisé par rapport avec ça que façon que appliquer discipline sur yo mais brisé si mon en esprit fait si on a perdu toute estime de tête li fait si on a perdu personnalité tout ça. Donc ça c'est à éviter. Mais quoi m'zou pendant n'a dit ça parents doit éviter fait. C'est important que nous connaissions dans la famille, ni maman, ni papa, gen rôle, pas yo, à jouer de l'éducation de l'enfant. C'est pas programmé, c'est bien aimé. Dans Proverbe chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit nous, écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. L'instruction de ton père, l'enseignement de ta mère. Ça veut dire chaque monde gen rôle, pas yo à jouer. Il y a des bagailles, bien aimés, frères et sœurs, en vérité, c'est papa seulement qu'à montrer petite fille. Tout comme il y a des bagages, c'est maman seulement qui a montré un petit garçon li. Alors, moi t'es tombé et on fois sur un livre qui parlait de 51, ouais, comme ça. 51, en quantité de bagages que un petit garçon, et un fils attend de maman, et en quantité de bagages donc une petite fille attend de papa. Donc oui, et c'est la vérité, hein. C'est la vérité. Il y a c'est maman seulement qui a montré au lit comme petit garçon. Il y a c'est papa seulement tout qui a montré comme petite fille. C'est pas programme ici, bien aimé. La Bible a nous exemple. Regardez dans Proverbe chapitre 31, d'après de quoi il est question. Il est question ici d'un roi, le muel. Et si vous regardez bien, c'est maman le muel qui a parlé des conseils. Comment pour le mener bac comme moi. Et pour aller maman le muel qui a parlé des femmes pour dire veille quoi. Mais qui m'a fille pour besoin, mais qui m'a fille pour prendre, etc. Pour qui raison? Eh bien, parce que maman le mieux placé comme maman pour le conseiller dans matière ça. Tout comme papa yo mieux placé pour conseiller petite fille yo dans série de domaines. Donc oui, mes bien-aimés dans famille, chaque monde eh bien gen rôle pa yo et parmi parents yo chaque monde gen rôle pa à jouer dans l'éducation ti moun.
Donc, en gros, mes bien-aimés frères et sœurs, ou même qui t'a écouté dans le moment ça, eh bien, nous te voulons garder à travers message, nous, une famille qui reflète Christ. Et nous te une famille qui reflète Christ, c'est-à-dire, c'est une famille côté chaque membre joue rôle pas yo. Et nous te garder ensemble, eh bien, qui rôle femme, hein, qui rôle madame dans le gagné, dans la famille, et pour le soumettre à Marie selon le Seigneur, ouais, de façon qui est agréable au Seigneur, hein, et nous te rôle papa, rôle Marian, c'est remet madame, ni même Jacques propre, peut-être li. Et nous remet sa réponse simplement mon nom. C'est le mot agapao qui est utilisé ici. C'est-à-dire aimer chèrement, accueillir, chérir. Et nous disons que rôle petit là, c'est soumettre les parents. Et pendant que parents eux même tout, ils prennent précaution dans la façon que a éduquer petit. Nous espérons bien aimer frères et sœurs, même si ça a coûté à travers le message ça. Et bien moi-même ensemble avec nous t'épuiser et leçon qui a servi nous dans famille nous, qui a servi nous à gagner une famille forte parce que pas oublier thème nous c'est une famille forte pour une église forte. Nous espérons que parole ça que tu t'entendez là à travers un message ça va servir réellement et pour une famille qui a fermé, une famille qui jambe dans le Seigneur et comme ça nous avons l'église tout qui tient. Que le Seigneur vous bénisse.